Bonjour à tous, c'est Arthur Potter. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça faisait très longtemps qu'on s'était pas retrouvés. Je m'en excuse d'ailleurs parce que voilà, j'ai eu des problèmes familiaux, j'ai eu mes examens, etc. Mais je suis de retour. Là, je suis en vacances depuis hier soir. Donc, on va retourner quelques vidéos avec mon frère d'avance pour pouvoir les mettre rapidement. Qu'aujourd'hui, deux nouvelles baguettes. La baguette de Percival Graves des Animaux Fantastiques, qu'on verra dans un second temps. Et on va d'abord commencer par la baguette de Percy Weasley. Voilà, en boîte personnage. Donc, une boîte verte émeraude, qui reflète assez bien le personnage d'ailleurs. Moi j'aime beaucoup ce vert avec toujours la petite étiquette. N'hésite pas à faire la mise au point d'ailleurs. Voilà, oui. Aujourd'hui c'est mon frère qui filme parce que je ne peux pas, j'ai pas mon trépied. Le petit signe de fabrication, voilà, comme dame. Je l'ai acheté à Micromania, celle-là. J'avais du temps devant moi. Donc voilà. Hop, donc on a la baguette. Tout d'abord, la petite pince, comme d'habitude. Voilà. Hop, et ensuite donc on a la baguette. Voilà, je vais vous la montrer. On vous la montre à la caméra. Donc c'est une très belle baguette. J'aime beaucoup le design. Je vais vous expliquer pourquoi après. D'abord, je vais vous parler un peu de Percy Weasley. Percy, donc c'est le troisième frère de la dynastie des Weasley derrière Bill qui est le premier et Charlie le deuxième. Donc on le connaît assez bien dans les livres et dans les films parce que c'est un des préfets de Poudlard et un des futurs préfets en chef d'ailleurs après. Donc c'est un personnage qui va finir au ministère de la magie de toute manière après. Donc c'est un personnage que j'ai trouvé assez sous-exploité d'ailleurs dans les films. On le voit beaucoup plus souvent dans les livres que dans les films d'ailleurs. Donc voilà, la baguette tout d'abord. J'adore la baguette parce que il y a deux aspects dans cette baguette. Il y a toujours le côté très rustique qu'on a dans les baguettes Weasley, comme par exemple... elle est où Attendez deux secondes. C'est elle. Celle de Ah Ron, non, merde, ça c'est je Hermione. cherche, attendez, voilà. C'est elle. Il y a toujours l'aspect donc assez rustique qu'on a voilà, chez toutes les baguettes Weasley, donc qui ressemblent vraiment à des morceaux de bois taillés grossièrement, ce qui rappelle un peu le caractère de la famille. Mais celle de Percy, malgré donc le fait qu'on a donc cet aspect vieux morceau de bois, vous voyez là avec sur la lame tous les petits traits, tous les petits aspects des morceaux de bois qu'on a. C'est une baguette qui reste malgré tout assez propre. On commence par le pommeau. Donc le pommeau, que dire de plus, voilà, ça fait comme un espèce de cachet qui est assez joli, je trouve. Ça me rappelle un peu un chapeau. Ensuite, tout le long du manche, on a cette espèce de serpentin qui est assez agréable d'ailleurs pour la prise en main. Cette espèce de serpentin qui s'enroule tout autour du manche. On a un manche assez court, ensuite un petit anneau pour le séparer de la lame, et ensuite donc une lame, tout ce qu'il y a de plus simple. Les couleurs de la baguette, elles sont assez, enfin les deux couleurs de la baguette sont assez sympas. D'ailleurs, on a du marron, tiens, viens plutôt par là. Ouais. On a donc du marron. Quelques petits traits de gris et de noir pour la rendre un peu plus sombre, ce qui rend vraiment sympa. La prise en main, donc évidemment, elle est très bonne. C'est une baguette assez simple, donc forcément voilà. La baguette est assez lourde, par contre. Elle est assez épaisse, notamment à ce niveau-là. Elle est assez lourde, elle est assez grande aussi. De mémoire, elle doit faire 38 ou 39 cm. J'ai pas de baguette là tout de suite pour la comparer, mais elle est assez Si j'en grande. ai une grande, j'ai celle de Yaxley. C'est bon. Elle est assez grande, donc elle est... Voilà. Que dire de plus on va faire la petite vérification que je faisais à chaque fois pour voir si elle est aimantée. Donc, ouais, voilà. Il y a la tige en aimant, donc c'est de la résine, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà, cette baguette, elle est assez sympa. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup en plus la famille des Weasley. J'ai également la baguette de Ginny à vous présenter, que je ferai sûrement après, dans une autre vidéo. Donc voilà, cette baguette, elle fait partie franchement, de mon top 8 de mes préférés. Pour ça que je lui mets un bon 7 sur 10, honnêtement.
Donc voilà, pour la baguette de Percy. Je vais passer à la deuxième baguette. Donc c'est une baguette des Animaux Fantastiques. Donc c'est un de mes films, honnêtement. C'est un des films que j'ai préféré en 2016. J'ai adoré retrouver l'univers d'Harry Potter tout en ayant un univers un peu modifié. Donc on va voir la baguette de Percival Graves. Donc le membre du gouvernement du ministère de la magie américain. Et donc qui est sous le contrôle de Gelbert Grindelwald. Enfin, qui est pas sous le contrôle, c'est Grindelwald qui s'est changé en Percival Graves. Donc la boîte, une boîte noire. Voilà, tout ce qu'il y a de plus simple, avec des magnifiques dorures. Hein. Ça, c'est les boîtes Animaux Fantastiques. On a ici le signe Fantastic Beast. Voilà, and where to find them, etc. Ensuite, donc là, sur la boîte, on a le signe de fabrication. Hop, voilà, la mise au point qui se fait. On a le signe de fabrication Percival Graves, caractéristique des boîtes Ollivanders. Hein. Le signe de fabrication Warner Bros. Voilà. C'est là. Ah bah trop. Hop. Donc, je vais l'ouvrir. Une boîte toute noire à l'intérieur, avec des rubans noirs. Ce qui rappelle évidemment le personnage de Percival Graves, hein, qui est vraiment un personnage assez sombre et que j'ai vraiment très très bien aimé dans le film. Il a été magnifiquement joué, je trouve. Donc la baguette. Alors, c'est une baguette qui est vraiment très très chic et très très raffinée. Un peu comme le personnage, hein. Le personnage dans les Animaux Fantastiques, il est toujours bien habillé, il se présente bien à chaque fois. Donc, on va commencer par le pommeau. Donc ça, on dirait une pièce de métal. Moi, ça me rappelle un peu les pièces qu'il y a sur les baguettes des Malfoy. Notamment celle de Narcissa, que j'avais présentée avant. Ça me rappelle ça, moi. Ça me rappelle un peu ce signe, un manche tout fin, noir. Un petit anneau de séparation, donc comme dans les baguettes des Malfoy, justement. Et donc une lame noire, tout ce qu'il y a de plus simple. Mais ça fait son effet, je trouve. C'est, voilà, une baguette qui est vraiment, pareil, assez longue. Elle est peut-être un poil plus courte, tenez, que celle de Percy. Voilà, elle est un peu plus courte que celle de Percy. Hop. Ouais, celle de Percy va faire un bon 40 cm, je crois. Alors que celle-là, elle doit être aux alentours de 38 cm. La prise en main, là, pareil, elle est excellente, hein, étant donné que le manche est quand même assez simple. Elle a pas trop de détails. Mais c'est sa simplicité, je trouve, qui fait sa beauté. Comme au personnage, d'ailleurs. Hein, un personnage qui présente bien, mais qui reste assez simple, on va dire. Je vais vérifier si elle est aimantée. Celle-là, donc, elle vient des studios Harry Potter, hein, à Londres. Donc oui, voilà, il y a un aimant à l'intérieur. Hein, ça, c'est logique. Cette baguette, elle vient des studios Harry Potter, je crois. C'est vrai que depuis qu'on y est allé l'année dernière avec mon frère, on aspire qu'à une chose, c'est vraiment d'y retourner, parce que voilà, c'est quelque chose de juste exceptionnel. Hein, ce qu'on a vu là-bas, c'est vrai que... En plus, il y a le truc des Animaux Fantastiques. Enfin, voir tous les objets qui nous ont fait rêver pendant toute notre enfance, c'est vrai que ça faisait un peu bizarre à voir, mais c'était vraiment sympa et je rêve d'une chose, c'est que d'y retourner. Donc voilà, donc cette baguette, pareil, un bon 8,5, parce que voilà, elle est juste magnifique, je trouve, cette baguette, et j'adore le personnage. Donc voilà, les prochaines vidéos qui vont arriver, donc ce seront sûrement les baguettes des frères Weasley, donc Fred et George, et la baguette de Ginny Weasley aussi que je vais faire de mon côté peut-être. On verra ça aujourd'hui. Cette vidéo va sortir le jour même, donc là on est mercredi. Jeudi, je sortirai la vidéo des frères Weasley. Et vendredi, ce sera enfin la vidéo de la baguette de Ginny, ou bien celle de Simus, je sais pas encore, j'ai pas encore choisi. Donc je verrai ça au fur et à mesure. Donc voilà, moi je suis ravi de vous retrouver. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Et à la prochaine fois. Salut!